Comme ça, t'as du choix. C'est une tartelette de chocolat et une éclair à la vanille. Je suis originaire de région parisienne. Je suis née à Courbevoie et j'ai grandi dans Lyon, à Cerbonne. Il y avait un grand champ de tournesol en face et je volais des fraises chez la voisine et ça, c'était beaucoup plus cool que la vie à Paris. La voisine était au courant que je lui volais les fraises. Je grimpais aux arbres, je me battais, je jouais au foot. J'étais super forte au cage et je pouvais réceptionner le ballon avec le visage, tout. En fait, j'étais extrêmement casse-cou sans jamais me faire mal. Je m'appelle Carla, mais mon pseudo c'est Poxy. Je me suis inscrite dans une école de cinéma. En fait, c'est aussi beaucoup de développement personnel. Ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux, que je crée des vidéos. Je voulais pouvoir avoir un groupe, un rythme de vie, des gens avec qui échanger et surtout avoir un peu la même passion. Et à côté, du coup, je crée des vidéos presque quotidiennement. Et avec ça, du coup, on fait des publicités pour des marques et ça me permet de gagner ma vie. En fait, j'étais vendeuse de trottinettes chez Urban 360 dans le premier à Châtelet pendant 1 an. Et mon ancien patron, Vincent, qui est comme un deuxième papa pour moi, m'a conseillé de poster les vidéos que je faisais à l'époque et que j'envoyais sur le groupe sur TikTok. 1 an et demi après, je l'ai écouté, j'ai posté. Et ça a très vite fonctionné. C'est vrai que j'ai été surprise de pouvoir gagner ma vie avec les réseaux sociaux. J'avais l'impression que pour gagner sa vie, il fallait faire un métier qu'on n'aime pas forcément. Je suis consciente quand même d'être chanceuse. Enfin, c'est pas tout le monde qui a accès à ça, de pouvoir gagner sa vie en faisant des trucs qui amusent, quoi. Je trouve ça fou. C'était pas moi qui me filmais au début. C'était eux qui me filmaient en train de faire des imitations de dinosaures, des trucs super perchés dans la lune et ils le balançaient sur le groupe. Et après, moi, je faisais des petits montages d'enchaînement de plein de vidéos. J'ai essayé de les chercher tout à l'heure pour vous, mais je les ai pas trouvés. Mon caractère, je dirais que je suis très casanière, pantouflarde et spontanée. Dans 15 ans, je pense j'aimerais être en Crète avec une maison d'hôtes, mais je pense que c'est un rêve juste parce que je vois pas comment je peux partir toute seule en Crète, laisser ma vie, mes amis ici, sauf si je convainc des amis de venir avec moi. Il faudrait que je leur fasse goûter la nourriture et là peut-être qu'ils seraient d'accord pour m'accompagner, monter une maison d'hôtes et qu'on élève des chèvres ensemble. Après, si je suis prise dans des films, des séries, trop cool, j'y vais à fond dans le sens où si je suis rentrée dans cette école, il y a une partie de développement personnel pour être en phase avec moi-même vraiment. Et il y a une partie parce que j'ai été prise dans une agence de cinéma et je me suis dit c'est quand même pas commun d'être prise dans une agence de ciné. Je sais qu'il y a plein de gens qui le veulent et qui n'y arrivent pas forcément. Autant mettre toutes les chances de mon côté en faisant une école. Si ça fonctionne, c'est trop cool, je le ferai, ce sera une nouvelle expérience de vie. Mais si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est une envie de tester. Je suis curieuse de voir ce à quoi ça ressemble, mais c'est pas un goal. Je pense que tout le monde peut se sentir différent, mais du coup ça veut plus rien dire parce que ça veut dire que on l'est tous. Après, il y a des moments où en fait, je me suis sentie différente dans la critique. Si je sortais un petit peu du lot en faisant un peu, comme dirait mon père, mon intéressante, là, je me sentais différente parce que j'avais l'impression de sortir un peu des sentiers battus. Mais en sortant des sentiers battus, c'est ce qui m'a permis de faire la différence, du coup, de pouvoir vivre de ce qui m'amuse. Ce qui est revenu le plus souvent et ce qui m'a le plus touchée et fait plaisir, c'est quand les gens me disent ah là je suis pas bien, je suis anxieuse et regarder tes vidéos ça me permet de me libérer la tête, de me libérer l'esprit et ça pour le coup je trouve que c'est ce qui m'anime le plus. En fait je m'éclate quand je fais mes vidéos je dirais que c'est un peu la culture du vide parce que j'apprends rien à personne mais en même temps on se détend, on pense à autre chose. Ma singularité je dirais que c'est de pas du tout se prendre au sérieux ni se prendre la tête. La plupart de mes vidéos sont hyper spontanées, c'est vraiment des trucs sur le moment, dans des instants de vie où je vais avoir une idée pour faire la première connerie qui me passe par la tête. Il faut que je fasse des réunions d'écriture et que j'essaie de faire des trucs un peu plus travaillés parce que le spontané, c'est chouette, mais ça fait 2 ans et j'ai envie d'évoluer un peu, de changer de bord. J'avoue que j'ai l'impression d'être quand même dans la réalité, mais je pense que j'ai quand même des très bons amis. J'ai une meilleure amie, une super talent manager qui sait me dire quand je divague peut-être un petit peu. Mais je dirais pas que je suis plus dans la réalité, c'est juste moi, un peu connue ou pas du tout connue, ça reviendrait au même. C'est facile et pas facile en même temps d'être influenceur parce que on a quand même une grande liberté. Après, c'est vrai que l'étiquette influenceur, elle est un peu, je trouve, délicate sur les réseaux. T'es exposé au regard des autres, c'est les métiers publics comme ça, c'est pas simple d'être regardé par autant de personnes et d'avoir la vie
de plein de personnes que tu connais pas, que ça soit positif ou négatif d'ailleurs, parce que le positif peut grave fausser l'image que tu as de toi-même. C'est très bateau, mais très vrai, d'aller à l'encontre de la plupart des critiques. Moi, par exemple, on me disait plus petite, arrête de faire ton intéressante. J'ai pas arrêté de faire mon intéressante et ça m'a aidée aujourd'hui à faire plein de trucs que j'aurais jamais pensé pouvoir faire. C'est-à-dire que même des critiques qui paraissent être justes, elles peuvent l'être un peu, mais si on creuse un peu et qu'on va au fond de celles-ci, souvent c'est là où on arrive à trouver vraiment un truc qui te différencie des autres et qui est cool à regarder, je trouve. Ce qui est tout lisse, en fait, c'est pas intéressant. Là où il y a des petites aspérités, c'est beaucoup plus chouette.